Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre communauté, Purple Fitter Tarot. Nous espérons de tout cœur que vous traversez une belle période en ce moment. Et j'espère aussi que cette lecture vous apportera les signes, ou les révélations de l'univers que vous attendiez peut-être. Aujourd'hui, nous allons passer directement à votre tirage. Alors, connectons-nous ensemble à votre jeu de tarot, et comme toujours, prenons un moment pour ressentir vos énergies. Les énergies de votre personne, les énergies de l'univers, et aussi les bénédictions qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. Alors, en nous connectant à vos énergies, commençons. Avez-vous le 8 de denier? Vous avez aussi la carte du 9 de coupe, le 5 d'épée, la carte du 2 de bâton, et vous avez également la de bâton. Votre tirage aujourd'hui parle de changement, d'amour, et aussi de mouvement, de voyage. Vous ressentez que vous allez devenir une personne très heureuse, parce que l'univers va vous accorder un vœu très important, en particulier si ce vœu est lié à un changement de lieu, un changement de destinée ou un changement de résidence. Vous sentez que très bientôt, vous allez faire un grand saut dans le vide. J'aime beaucoup cette carte de la de bâton, car elle représente l'étincelle divine, c'est cette énergie que vous ressentez et qui vous invite au changement, à transformer votre réalité, à changer de travail, à modifier vos perspectives, à devenir une personne adaptable, flexible, et aussi 100% polyvalente. C'est la carte de l'initiation, vous allez commencer quelque chose de très important dans votre vie. Il peut s'agir d'un projet personnel, d'une entreprise, nous allons éclaircir cela dans un instant. Mais je ressens que vous ne resterez pas immobile, vous ne resterez pas au même endroit, surtout parce que la carte du 2 de bâton apparaît, et cette carte vous dit que le voyage, le mouvement ou la transformation sont 100% inévitables. Cependant, la carte du 5 d'épée apparaît aussi, et elle me parle d'une personne qui ne vous fait pas confiance, ou d'une personne qui se moque de vous, de vos buts ou de vos objectifs. Vous ressentez que cette carte pourrait représenter un grand défi, car vous devez devenir une personne 100% accomplie malgré les critiques, ou malgré l'opposition de certaines personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Et lorsque vous osez, vous, en sortir, ce sont elles qui commencent à vous critiquer, à ne pas vous encourager, à ne pas se placer de votre côté. Je ressens que ce qui est important ici, c'est que vous suiviez vos passions, que vous suiviez vos convictions, et que vous suiviez également vos motivations. Je vous ressens en train de couper un lien. Je ressens que quelqu'un, dans le passé, avait beaucoup d'influence sur vous, mais que vous êtes maintenant en train de vous libérer de l'emprise que cette personne avait sur votre vie, en particulier une personne avec une énergie Sagittaire ou Gémeaux. Vous avez aussi la carte du 8 de denier, beaucoup de travail arrive, beaucoup de responsabilités. Vous allez peut-être oser vous lancer dans un projet, créer votre propre activité, votre propre entreprise. Mais cette carte peut aussi simplement indiquer que vous allez changer d'emploi, commencer une nouvelle formation, et être très disposé à découvrir de nouvelles technologies. Il est possible que vous intégriez un programme d'apprentissage ou que vous entrepreniez de nouvelles études. Et je vous ressens très heureux, Vous vous sentez heureux, de grandir, heureux, d'apprendre, et je vous sens aussi très heureux, d'évoluer. Nous allons donc clarifier ces énergies, mais je ressens une certaine agitation dans votre vibration. C'est ce que votre tirage me dit, soit vous êtes déjà très agité, soit vous allez bientôt l'être, car vous ressentez clairement que de grandes choses sont sur le point d'arriver. Alors, clarifions ensemble la nature de ces changements. Je ressens qu'ils sont très positifs. Avez-vous aussi la carte du 5 de coupe? Le 5 de coupe est toujours un signal d'alarme, une secousse. Ce n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise carte, tout dépend de la manière dont vous choisissez d'interpréter votre vie, ou la façon dont vous décidez de comprendre vos problèmes. Décidez, en cet instant, si vous souhaitez rester bloqué dans le passé, rester à pleurer, à vous sentir profondément triste ou déçu parce qu'une relation n'a pas fonctionné, ou qu'un projet n'a pas abouti, ou bien si vous choisissez au contraire de vous concentrer sur ce que vous souhaitez manifester, malgré les erreurs ou les échecs que vous avez pu commettre dans le passé. Votre tirage me dit que l'univers veut vous voir grandir, que l'univers souhaite que vous évoluiez, mais cela reste une décision personnelle. L'univers ne peut pas vous forcer à être une personne positive ou optimiste aujourd'hui. C'est à vous de décider si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Après tout, nous parlons ici de numérologie, le 5 est le point central, entre l'1 et le 10 dans les arcanes mineurs. Cela a donc beaucoup de sens en ce moment. L'univers vous dit simplement, s'il te plaît, essaie aujourd'hui d'être une personne qui se concentre sur le positif, et de voir les problèmes comme des opportunités d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Vous avez également la carte d'arcane majeure numéro 15. Dans ce contexte, cette carte peut représenter, par exemple, une forme de victimisation, une personne qui se considère toujours comme une victime des circonstances ou des actions des autres. L'univers vous dit que ressentir cela ne fait que vous faire perdre le contrôle,
vous faire perdre votre direction. Je ressens donc ici une confirmation de ce que je vous disais, il est temps de reprendre les rênes. Vos erreurs ne vous définissent pas. Peut-être êtes-vous, dans certains cas, une personne très perfectionniste, et chaque écart ou perturbation vous affecte énormément. Ce qui importe ici, c'est d'oser comprendre que le succès n'est pas une destination, ni un résultat, mais plutôt une attitude. Vous ne pouvez pas être esclave de vos peurs ou de vos angoisses en ce moment, car si vous ne prenez pas le contrôle de vos peurs, ce sont elles qui prendront le contrôle de vous. Vous avez aussi la carte de la lune. Toutes ces cartes sont des cartes de défi, mais aussi des cartes d'opportunité. La carte de la lune peut représenter des zones d'ombre, des peurs. Si vous voulez vérifier, vous pouvez aller sur Internet, je ne sais pas quel moteur de recherche vous utilisez, mais vous verrez que la lune représente simplement ces moments où l'on ne voit pas les choses clairement, et où l'on doit faire confiance à soi-même, faire confiance aux énergies de l'univers, et continuer à avancer, même si en ce moment vous ressentez peut-être une énergie sombre, trop nocturne dans votre vie. La carte de la lune signifie toujours, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ce qui est vraiment important pour toi. Je ressens ici une opportunité. Clarifions cela, car j'ai le sentiment que quelqu'un, en ce moment, ne sait pas quel chemin prendre. Peut-être vous considérez-vous actuellement comme une personne très confiante, et peut-être que cette énergie ne vous affecte pas directement, mais quelqu'un près de vous peut se sentir totalement perdu. Dans ce cas, vous pouvez offrir un conseil. Quelqu'un a besoin d'entendre votre voix. Quelqu'un a besoin de votre guidance. Quelqu'un a besoin de votre orientation, surtout s'il s'agit d'une personne qui se sent perdue dans sa vie, qui a besoin de conseils ou qui peut être, par exemple, en dépression. Ce sont des personnes qui, en ce moment, sont esclaves de leurs propres peurs ou de leurs propres émotions. C'est un message très fort, très particulier, mais je ressens que c'est soit vous qui ressentez ces énergies, soit vous devez aider quelqu'un qui traverse actuellement une situation émotionnelle très difficile. Vous avez également la carte du 4 d'épée. Clarifions cela, car je ressens qu'une période de paix arrive dans votre vie. Vous allez refermer un chapitre très difficile, vous allez clôturer une dette karmique avec quelqu'un. Vous allez peut-être revoir une personne, et réaliser que vous ne ressentez plus la même chose, et vous mettrez simplement fin à cette relation, avec une paix totale dans votre cœur, en sachant que vous avez fait ce qu'il fallait. Avez-vous aussi la carte du 10 de denier? Une grande abondance arrive dans votre famille. Je vous vois avancer, je vous vois monétiser. Votre tirage me dit qu'une grande pluie de bénédictions est en train d'entrer dans votre vie. Clarifions cela un peu plus encore. L'énergie du 10 de denier, je la ressens très fortement, car j'ai l'impression que votre foyer va devenir un véritable épicentre de manifestation. Clarifions maintenant qui, ou quels signes astrologiques, pourraient vous entourer en ce moment et s'apprêtent à recevoir une grande bénédiction. Regardez, la carte du 7 de coupe apparaît. Il se peut que si vous avez actuellement un scorpion, un taureau ou encore un poisson près de vous, cette personne soit sur le point de vivre quelque chose de très heureux. Il est possible, par exemple, qu'elle reçoive une confirmation d'embauche, ou bien que son voyage tant attendu soit enfin confirmé. Ces cartes parlent de cette énergie où, lorsque votre famille est pleinement heureuse, vous en ressentez naturellement les bienfaits, vous êtes positivement influencé par le bonheur de vos proches. Clarifions un peu plus cette énergie. La carte du pape apparaît. Il est fort probable que vous soyez actuellement en train de penser au mariage, ou bien qu'une personne très proche de vous s'apprête à se marier. Cette nouvelle pourrait vous surprendre, mais ce sera une surprise positive, car cela contribuera à la croissance de votre famille, à son expansion. Il est même possible que l'on vous annonce non seulement un mariage, mais aussi une grossesse. Et très bientôt, une belle naissance pourrait se manifester parmi les signes que je viens de vous mentionner. Vous avez également la carte du 2 de denier. Je vous ressens ici un peu insatisfait, triste ou frustré, car vous n'obtenez pas de réponse d'une personne en particulier. J'ai la sensation que quelqu'un ne veut pas vous dire les choses directement, ou qu'une personne essaie de vous éviter pour ne pas affronter la vérité. On me dit qu'un Capricorne va vous contacter ou plus probablement un Taureau parce que la situation actuelle entre vous deux ne peut pas continuer ainsi. Vous avez aussi la carte du roi de denier. Oui, je ressens clairement plusieurs choses ici, un Capricorne pense intensément à vous, ou bien c'est un Taureau qui pense à vous. Car cette personne est en train de réaliser que son ego est en train de faire s'effondrer votre relation. Quelqu'un, en ce moment, doit comprendre qu'il ou elle doit choisir entre son ego et l'amour qu'il ou elle vous porte, ou que vous partagez ensemble. Je ressens qu'une personne a beaucoup de travail intérieur à faire, car c'est l'énergie d'une montagne, une énergie solide, mais aussi rigide, quelqu'un qui ne veut pas céder. Vous avez essayé de faire fonctionner cette relation, mais vous vous êtes sans cesse heurté à un mur. Votre tirage me dit donc, avant tout,
qu'un signe de terre veut se réconcilier avec vous après une séparation. Cette personne veut faire un pas, elle veut céder, elle veut revenir vers vous. Poursuivons votre tirage. Avez-vous la carte du 4 de bâton? Vous aimez cette carte, célébration, bon présage, beau cadeau. Il est possible que vous soyez invité à une grande fête. Vous avez également la carte de l'ermite ici, ce qui me fait ressentir beaucoup d'énergie mélangée. Vous pourriez être invité à une soirée, et pourtant, vous direz non, parce que vous avez besoin de votre espace, de rester seul avec vous-même. Vous êtes en train de réfléchir à beaucoup de choses dans votre vie. Je ressens aussi l'énergie d'une séparation, vous sortiez avec certaines personnes, mais ces personnes ne vous apportent plus le même bonheur, ni le même plaisir qu'avant. Soudainement, vous ne répondez plus à certains appels, ou bien vous vous éloignez tout simplement, doucement, de personnes trop bavardes. Je vous ressens très fort en ce moment avec cette énergie de l'ermite, vous gardez vos distances, vous restez silencieux, vous êtes discret, Je ressens que vous avez eu un problème après avoir confié un secret à quelqu'un. Vous avez fait confiance à une personne, et cette personne vous a trahi. Une personne bavarde, manipulatrice. Vous avez aussi la carte du roi de bâton. Je vous vois complètement dans votre pouvoir. Votre tirage me dit qu'absolument personne ne pourra vous arrêter. Vous ressentez peut-être encore un peu de doute en ce moment, mais votre tirage dit que ce doute va disparaître. Et vous saurez exactement ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez manifester. Une fois ces doutes dissipés, vous sentirez que vous êtes le genre de personne qui se fixe un objectif, et une fois engagé, plus rien ne peut vous arrêter. Vous ne trouverez pas seulement un objectif, mais aussi une grande énergie pour vous diriger vers cette destination. Vous avez également la carte du 7 de bâton. Je ressens que vous avez peut-être eu affaire à une personne extrêmement dramatique, extrêmement orgueilleuse, quelqu'un qui rendait votre vie impossible. C'est pour cela que l'énergie de l'ermite continue d'apparaître, vous cherchez la paix, le silence, la tranquillité. Vous pensez peut-être secrètement à partir, à vous retirer discrètement, sans rien dire à personne, parce que vous ressentez le besoin de chercher ou de retrouver votre propre lumière intérieure. Car d'autres personnes, en ce moment, ont éteint cette lumière en vous. Vous avez aussi la carte du 3 de denier. Je ressens ici différentes énergies, vous allez croiser des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à grandir, qui vont vous donner des conseils très pratiques. Cette carte du 3 de denier représente l'énergie de la Vierge, du Taureau et dans certains cas du Capricorne. Ce sont des personnes qui sont là pour vous, sans arrière-pensée, simplement parce qu'elles sont ainsi, pragmatiques, concrètes, bienveillantes. Cette carte peut aussi indiquer que vous pourriez avoir besoin d'aide, peut-être de devoir engager quelqu'un. Je ne sais pas, quelqu'un pour vous aider avec vos impôts ou avec une procédure juridique. Car cette carte parle toujours d'experts, de spécialistes dans leur domaine. Et évidemment, quand on a besoin de l'aide d'un expert, il faut rémunérer ses services. Poursuivons votre tirage. Vous avez la carte du 2 d'épée, des décisions très importantes arrivent dans votre vie. La carte du 10 d'épée apparaît également. Vous allez prendre une décision difficile, mais nécessaire, parce que vous ne pouvez plus continuer à souffrir. Vous avez trop souffert. Vous avez souffert pendant des jours, des semaines, peut-être même pendant des années. Et le problème, c'est que lorsque vous êtes dans cette énergie du 10 d'épée, les années vous semblent des siècles, les mois vous paraissent des décennies, car la douleur était si intense que vous pensiez qu'elle ne finirait jamais. Vous vous êtes senti complètement brisé intérieurement, ou vous avez eu l'impression que jamais vous ne pourriez surmonter une trahison aussi énorme. La carte du 2 d'épée indique qu'il s'agit peut-être d'une décision difficile, mais c'est une décision que vous prenez pour votre propre bien. Cela pourrait exiger de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose de difficile à abandonner, mais c'est totalement nécessaire. C'est comme si vous étiez coincé entre deux murs, ou comme si quelqu'un tentait de vous manipuler. Vous avez également la carte du 5 de denier. Peut-être que quelqu'un essaie effectivement de vous manipuler, quelqu'un vous met la pression, et ceci est un avertissement. Car cette carte parle toujours des choses terribles ou des actes déloyaux que certaines personnes peuvent commettre pour de l'argent. Peut-être étiez-vous face à une personne intéressée, ou quelqu'un qui vous a pris quelque chose qui vous appartenait. C'est pourquoi, dans certains cas, avant de faire un gros investissement, il est très important de consulter les cartes du tarot, car elles peuvent vous dire si cet investissement est positif, s'il vous apportera de l'argent, s'il se manifestera de manière bénéfique. Mais dans d'autres cas, vous pourriez être victime d'une arnaque ou d'une situation où l'on vous vole votre argent. C'est donc un appel à la prudence extrême. Et si vous ne faites pas un tirage de tarot, consultez au moins un expert, quelqu'un qui pourra vous dire si vous êtes sur le point d'être dupé ou escroqué, surtout si vous prévoyez d'investir une somme importante.
Vous avez aussi la carte du 8 de bâton. Des nouvelles positives arrivent. On me dit qu'un bélier vous apporte de bonnes nouvelles, ou que quelqu'un vous cherche en ce moment avec beaucoup d'émotions positives, beaucoup de bonheur. Quelqu'un pense à vous, vous imagine à ses côtés, ou aimerait passer du temps avec vous, peut-être même partager un week-end ensemble. Les signes de feu, en particulier, ressentent beaucoup votre absence en ce moment. Vous avez également la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe parle toujours de la reconnexion avec votre enfant intérieur. Peut-être que dernièrement, tout n'a été que stress, responsabilité, douleur, tâches, travail, et cette carte vous demande à quel moment allez-vous prendre soin de vous? À quel moment allez-vous faire une pause et vous accorder le temps dont vous avez besoin pour être 100% heureux, Il s'agit ici de faire des choses que vous aimez, qui ne sont liées ni à votre personne spéciale, ni à votre travail, ni à vos responsabilités. Donc si vous avez un moment de libre à venir ou même si vous n'en avez pas, créez-le simplement, cet espace, et consacrez ce temps à faire ce qui vous rend heureux, Cela peut être regarder la télévision, suivre votre série préférée, lire un livre, aller à la salle de sport, faire une promenade, je ne sais pas. L'essentiel ici est de vous poser la question, de quoi avez-vous besoin pour être une personne heureuse? Et pour retrouver la joie d'un enfant. Voilà, c'était votre tirage de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, un immense merci d'avoir été ici avec moi, pour dévoiler tous ces secrets du tarot en ce jour. Nous terminons votre lecture. Comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces tirages, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, et aussi vous abonner à votre chaîne Purple Fitter Tarot. Nous clôturons maintenant votre vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée, pleine de succès, pleine de bénédictions, et bien sûr, nous nous retrouverons très bientôt, pour votre prochain tirage.